Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vous propose de vous donner mes ressentis pour la semaine du 13 juin, donc non, du 14 juin plutôt, puisque nous sommes le 13 et que c'est pour à partir de demain, au 20 juin, voire 21. En fait, vous savez que les dates, le temps n'existe pas là-bas et que si vous êtes devant la vidéo, c'est que vous avez un message qui est pour vous à entendre. Je fais des guidances avec des cartes et des oracles, je les mélange. En général, j'en prends 3 de chaque. Et je commence toujours par mon tarot de prédilection, c'est le tarot de Marseille. Donc voilà, je vais prendre la première carte qui va me donner les énergies de jeudi, vendredi. La deuxième qui va me donner les énergies de samedi, dimanche. Et celle d'après qui me donne donc les énergies de lundi, mardi et mercredi. J'ai pigé dans la première carte du tarot de Marseille la carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est la carte du choix. Du choix à faire. En général, on a un choix à faire et on hésite entre deux solutions, deux possibilités. Alors, au niveau amoureux, justement, l'amoureux, au niveau amoureux, nous avons affaire à deux personnes autour de nous. Et un choix à faire vis-à-vis de ces deux personnes. Au niveau professionnel, deux opportunités de travail qui se proposent et pareil, un choix à faire. On continue, mais si vous connaissez mes tirages, vous savez qu'après, je rajoute d'autres oracles pour compléter. Donc ce week-end, la carte 11. La force, c'est aussi la communication, et nous sommes dans le signe du Gémeaux, et je l'ai déjà dit, le Gémeaux, c'est la communication. Osons dire les choses. La force, c'est laissons sortir nos émotions. Il faut absolument dire ce qu'on ressent. Et ça peut être aussi affirmons-nous, ayons la force des choses, n'ayons pas peur d'avancer. Nous avons la force en nous. Et pour le début de semaine prochaine, donc j'ai pigé la carte du battleur. La carte du battleur, c'est donc le travail pour le début de la semaine prochaine. Nous avons aussi tous les outils à notre portée. Et donc, nous avons tout ce qu'il faut pour avancer. Le battleur, c'est la carte numéro 1 du tarot de Marseille, qui est le démarrage. Le démarrage. Donc voilà, premier aperçu du tarot de Marseille, que je vais compléter avec donc les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Je vous ai montré la boîte. Alors d'habitude, je perds moins de temps parce que j'ai déjà tout sorti. Et cette fois-ci, c'est un peu... Elles sont un peu mélangées. Donc j'ai quand même passé les boîtes au-dessus de mon encens. Pour ceux qui veulent savoir si je les ai purifiées, oui, je les ai purifiées. Donc on va avancer le tarot de Marseille ici. Et on va donc compléter avec les cartes des archanges de Dorine Virtue. Je ne sais pas si pour vous, ça a été pareil. La semaine qui vient de passer, il y avait pas mal d'énergie contradictoire, de l'agressivité, mais un petit peu plus légère que la semaine d'avant quand même. À moins que pour vous, vous arrivez, vous, dans les agressivités. Nous avons aussi la nouvelle lune d'aujourd'hui. Nous sommes le 13, donc nous avons la nouvelle lune. J'ai fait un tirage à ce niveau-là. J'ai été coupé, donc il a lieu en deux parties. Vous avez une première partie avec les énergies générales. Et la deuxième partie, c'est plutôt le côté sentimental, avec les cartes de l'améthyste Love Oracle. Voilà, j'espère que ça vous a pas trop perturbé d'avoir deux petites vidéos à la place d'une. Alors, on reprend. Jeudi, vendredi. Transition professionnelle. Nous sommes accompagnés de l'archange Samuel. Donc, que nous dit-il cet archange? Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Enfin du changement. Nouvelle lune, nouvelle opportunité, nouveau projet. Donc, nouveau projet professionnel. Tout se parle, tout se suit. Et l'amoureux nous disait que nous avions des choix à faire. Donc là, nous sommes vraiment dans le professionnel. Des choix de carrière professionnelle. Des changements au niveau professionnel, mais qui sont très bénéfiques.
Et c'est l'archange Samuel qui nous appelle. Donc si vous trouvez, si vous avez du mal, vous êtes réticent au changement, demandez-lui de l'aide à l'archange Samuel. Donc pour ce week-end, surmonter les difficultés, l'archange Jérémiel. Donc le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Et nous associons à la carte de la force. Donc le pire est derrière nous. Nous avons eu la force de vaincre les obstacles. L'archange Jérémiel nous rassure en nous disant que c'est terminé. Et j'ai envie de rajouter, à titre personnel, enfin. Et pour le début de semaine prochaine, nous avons l'archange Azraël, réconfort. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. C'est gentil ça. Et nous l'avions donc associé avec le battleur qui est le démarrage. Le démarrage, réconfort. Je vous aide à guérir votre cœur pour que vous puissiez recommencer, redémarrer. Alors, on va continuer avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, de Tony Carmine Salerno. Ça, c'est un très très bel oracle. Donc effectivement, je ne les ai pas sortis à l'avance. Je perds du temps, j'en suis désolée. Excusez-moi. Alors, nous allons encore choisir 3 cartes pour nous donner un peu la guidance. En attendant, j'aurais voulu envoyer un petit message aux personnes qui viennent de perdre des êtres chers, car c'est une période où il y a beaucoup de décès, malheureusement. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont perdu des êtres chers autour d'eux, des frères, des mères, etc. En tant que médium, je peux vous dire que on a chacun notre chemin de vie, et quand c'est le moment de partir, on doit partir. Et le plus dur, c'est pas pour ceux qui partent, hein, c'est ceux pour qui restent, parce que, ben voilà. Alors, si vous voulez les aider à monter dans la lumière, puisque ce sont des morts récents, donc on peut très peu communiquer avec eux, hein, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés là-haut, on va dire. Mettez-leur une bougie blanche, envoyez-leur de l'amour, souhaitez-leur un bon voyage, dites-leur que vous les aimez, vraiment. Et si vraiment vous avez vraiment du mal, hein, écrivez-leur un courrier sur lequel vous les remerciez de tout ce qu'ils vous ont apporté. Ce courrier, vous le brûlez et vous le jetez dans de l'eau qui coule. Quand je dis de l'eau qui coule, c'est des fleuves, c'est des océans, c'est des mers, mais sûrement pas les toilettes de la maison ou des lacs, par exemple. Voilà, ça les aide à passer des paliers, puisqu'on monte en paliers, et ça les aide à passer des paliers qui seraient un petit peu trop bas près de la terre. Voilà, un petit aparté. Hein. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite du courage et vraiment rester centré dans l'amour et essayer de vous dire que c'est normal. Hein. Ils sont partis d'ici, de cette dimension, mais ils ne sont pas partis vraiment. Et l'amour est partout. Ils vous aiment, vous les aimez et ils continueront à vous aimer et vous continuerez à les aimer et vous vous retrouverez. C'est évident, ce sont des liens karmiques, on se retrouve toujours. Donc, pour petit aparté terminé, hein, je suis désolée, il fallait que je le dise. Hein. Donc, pour jeudi, vendredi, avec l'archange Michael, nous avons lune rousse, guérisson émotionnel. C'est marrant parce que c'est justement sur cette nouvelle lune, nous avons une image de lune. C'est superbe. C'est superbe. Alors, la guérison émotionnelle, la lune rousse, en fait, elle est rose. Rose, la couleur de l'amour, on en parlait. Hein. Guérison émotionnelle, ben, j'en parlais. Voilà, c'est une sorte de guérison émotionnelle. Ce passage de personnes d'une dimension à une autre, il faut s'en guérir hein, parce que c'est normal, vraiment c'est normal. Même si vous trouvez ça injuste, vous verrez plus tard que c'est normal. Vous comprendrez plus tard. Donc c'est parfait tout ça, je suis très contente. Nous avions donc des choix professionnels à faire avec des changements et
De la guérison, alors si nous changeons de travail parce que nous étions dans un travail qui ne nous allait pas, on a fait le choix de le faire, ça nous guérit. Vous voyez comme ça se suit? C'est sympa, hein. J'aime bien quand ça se suit. La deuxième carte, je ne l'avais pas tirée, tiens. La deuxième carte que je pige pour le week-end, l'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée. C'est marrant, parler de dimension et d'élévation. Voilà. Alors, la force, le pire est maintenant derrière vous, une dimension plus élevée. Donc en fait, vous avez peut-être vécu des obstacles assez difficiles. On vous dit que c'est terminé, vous avez surmonté les difficultés et vous êtes arrivé à un niveau plus élevé de vibration. Sympa. Ne vous inquiétez pas, je lirai le livre hein, pour l'archange Michael, hein, parce que c'est des messages très forts, hein, l'archange Michael. Et pour le lundi, mardi, mercredi, nous avons la guérison multidimensionnelle, amour et prière. Alors celle-ci, elle nous suit depuis le début du mois de juin, hein, vous le savez. Hein. Je la sors régulièrement. Elle sort tout le temps. Donc, on reprend la ligne. Le battleur, démarrage, on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Le réconfort, n'oubliez pas que nous sommes entourés par les archanges et les anges pour nous aider quand nous sommes blessés. Et la guérison multidimensionnelle, c'est ce qui nous permet de nous guérir. Et vous voyez, nous avons des anges, des ailes d'anges, l'étoile au-dessus de nos têtes, qui sait, ce sont eux. Le papillon qui est la transformation. Nous sommes vraiment en transformation et en niveau supérieur. Hein. Nous montons en vibration, donc c'est pour ça que nous rencontrons des personnes qui sont dans la colère et qui essayent de nous faire, de nous tester pour voir si nous arrivons à rester centrés dans notre cœur et si nous restons calmes face aux situations. Donc je vais vous lire le livre, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, je commence par la lune rousse que nous avons eue pour jeudi, vendredi. Tout au long des jours précédant la prochaine pleine lune, et la prochaine pleine lune a lieu le 28 juin, 29 juin, le 29 juin. Donc ce sont ces jours-ci, on parle de maintenant. Vous pourrez vous sentir étrangement émotif sans raison apparente. Ce qui vous arrive en fait est une guérison émotionnelle, la libération d'émotions non exprimées que vous avez renfermées depuis trop longtemps. Peut-être avez-vous oublié qu'elles existaient, alors elles ont refait surface pour vous le rappeler. La guérison. Laissez-les aller et vous devriez guérir. Vous n'avez rien besoin de faire ou de travailler pour cela. Permettez simplement à vos émotions de remonter à la surface sans essayer de les supprimer. Ouvrez-vous simplement à elles et soyez confiants. C'est une bénédiction et non une malédiction. Vous jouirez des bénéfices de cette libération émotionnelle pour les années à venir. Vous êtes en libération d'émotions. Nous sommes, hein, parce que je fais partie du lot, bien sûr. Nous sommes en libération de nos émotions les plus profondes, vraiment les plus profondes. Celles qu'on a cru qu'on avait soignées et qu'on n'avait pas guéries, en fait. On avait peut-être travaillé dessus, mais peut-être qu'on avait été trop léger sur le travail. Donc, je libère mes souvenirs qui sont enfouis dans mon cœur, mes sentiments confus sont emportés par le vent, seuls les beaux souvenirs restent présents, ils décrivent dans mon esprit comme les feuilles de l'automne sur des ailes dorées de lumière. Pardon, je reprends la phrase. Ils dérivent dans mon esprit comme les feuilles de l'automne sur des ailes dorées de lumière. C'est très joli, donc c'était dommage que je ne la lise pas comme elle était écrite. Je libère mes souvenirs qui sont enfouis dans mon cœur. Vraiment ce qu'il y a de plus profond. Et on les laisse partir. On ne garde que les bons souvenirs. Et les émotions, on les laisse couler. Quand je vous dis, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Faites pas semblant d'être des braves. Personne n'est brave. Il faut pleurer. Ça libère hein, les larmes. Hein. Je reviens à la deuxième, donc celle de ce week-end. L'ange de la planète bleue. Votre conscience est en pleine croissance et évolue vers une plus grande vibration. Ce grand changement de vibration fait partie de l'évolution naturelle de l'humanité. Il est dû à la rapide évolution technologique.
Il semble que le temps va de plus en plus vite, les jours et les années volent. Et c'est pour cette raison que vous vous sentez extrêmement sensible et émotif parfois. Et c'est pour cela qu'il y a tant de peur et de confusion dans notre monde. Si nous regardons en arrière et étudions notre histoire, nous pouvons nous rendre compte que les grands changements ont généralement lieu à des moments de conflit et de remue-ménage. Peut-être que ces conditions sont nécessaires pour qu'un majeur changement puisse se produire. Ce magnifique ange sur cette carte est là pour vous assurer que tout va dans le meilleur des mondes et que ce qui doit arriver arrivera. Vous êtes sains et saufs, et l'humanité est sur le bon chemin, même si parfois elle ne semble pas l'être. Quelques structures dépassées ont certes besoin d'être révisées et mises à jour dans notre fabrication globale, mais cela est une partie nécessaire de notre évolution. Une nouvelle ère naîtra bientôt, une ère de conscience plus élevée et de grand amour, et vous faites partie de ce nouveau monde. C'est parlant, hein? Je suis une essence de lumière éternelle, je suis un ciel plein d'amour infini. Je suis à jamais avec vous, car nous ne sommes qu'un. Et oui, nous sommes tous liés. Donc, je termine par la guérison multidimensionnelle pour l'archange Michael. Donc, c'est lundi, mardi, hein. Lundi, mardi, mercredi un petit peu. Guérison multidimensionnelle, amour et prière. Donc cette carte nous suit depuis le début juin, donc elle est importante, on nous la remet, hein. On n'a pas tout compris. Hein. Votre désir est-il d'abandonner la peur et l'inquiétude qui n'ont absolument aucune utilité dans votre vie? S'il en est ainsi, votre guérison peut commencer tout de suite. À travers la grâce de l'amour, le passé, le présent et le futur peuvent être guéris. Invoquez la guérison dans votre vie au travers d'une prière. Parlez aux anges et demandez-leur de l'aide. Vous possédez une flamme sacrée à l'intérieur de vous-même que vous pouvez activer sur commande. Activez-la maintenant. Les anges vous aideront, et si vous y croyez et êtes confiant. Vous êtes inondé de lumière bienfaisante en ce moment, acceptez-le et n'ayez aucun doute à ce sujet. Si vous avez les larmes aux yeux, laissez-les couler. Cela fait partie de votre guérison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est plus précieux se trouve en vous. Et oui, en vous. Voilà pour l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu de Tony Carmine Salerno. Je vais continuer un petit peu avec l'oracle de Béline. Alors, comme je dis, moi les cartes, je les ressens. Je ne regarde pas les livres, je les lis comme je les pense. Je vais tirer donc 3 cartes de l'oracle de Béline. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc pourquoi pas, ça me parle. Je vais en mettre 3, comme les autres. Là. Donc une pour jeudi, vendredi, une pour ce week-end, donc samedi, dimanche, et une pour lundi, mardi. Oh, j'aurais peut-être pas dû les sortir ces cartes-là. Non, je plaisante. Jeudi, vendredi, la super carte de la réussite. Donc on était sur la branche professionnelle, hein, et sur les guérisons émotionnelles, la réussite. Donc n'ayez pas peur, on y arrive. Pour ce week-end, nous avons la carte vol et perte. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Je dirais de faire attention, moi. Je dirais de faire attention. Attention à vous ce week-end, attention à ne pas vous faire voler quelque chose ou perdre quelque chose. Mais plus spirituellement, je dirais, restez centré, ayez, comme on avait la force qui disait de dire les choses, bah, écoutez, si vous devez perdre du monde parce que vous avez dit ce que vous ressentez, bah, laissez-les partir. Hein. En bref, hein. C'est pas grave, hein. C'est que si vous avez des choses à leur dire et puis qu'ils ne comprennent pas et qu'ils partent, et bah qu'ils partent. Et pour le lundi, mardi et un peu de mercredi, nous avons la carte despotisme. Et qu'est-ce que je vois là? Quelqu'un qui est enchaîné. Alors que là, nous avons tous les outils en nous pour avancer. Nous avons la guérison multidimensionnelle. Et nous avons les anges qui nous disent, l'archange Azraël, oui c'est Azraël, l'archange Azraël qui nous réconforte. Donc je pense que là, si on se sent enchaîné, si on se sent lié, ça vient de notre mental. Ça vient vraiment de notre mental. Donc on a peut-être un travail à faire en début de semaine prochaine pour se libérer
de nos fausses croyances. Vraiment. Je vais tirer les cartes de l'amour. Alors, c'est l'Améthyste Love Oracle de Méky-Ange Tarot qui a aussi sa chaîne YouTube. Parce que là, on va rester sur le sentimental, décidément. Ça sort tout seul. Je la prends, hein, bien sûr. Hein. Il m'en manque deux, s'il vous plaît. Hop. Et... alors, pour ceux qui ont posé une question, parce que je ne sais pas, je ne vous ai pas dit de poser de question. Donc, posez une question car on a une réponse pour ce week-end. Hein. Voilà, si vous avez une question, posez-la. Et ensuite, j'attaque. Jeudi, vendredi, nous avons la carte de l'automne. Avec un beau cœur en arbre. Un enracinement profond, en fait. C'est vraiment joli. Et la carte nous dit détachement, période de lâcher prise. Lâcher prise. Et ça parle plus particulièrement aux balances, scorpions, sagittaires, les signes de l'automne. Lâcher prise. Pour ceux qui ont posé une question, la réponse c'est non. Et c'est pour ce week-end, mais je vais la recouvrir parce qu'elle me... voilà, toute seule comme ça, elle ne veut pas dire grand-chose. Et pour le lundi, mardi, nous avons la carte de chance. Ose, la chance est une opportunité. Et rappelez-vous, nous avions la carte du battleur. Battleur, quelque chose qui démarre, on a tout ce qu'il faut. Hein. N'ayons pas peur, osons, libérons-nous de notre mental et de nos croyances limitantes. Alors, pour la carte du non à cette question, je vais en rajouter une dessus. Alors, peut-être que certains d'entre vous pensent qu'une personne est leur flamme jumelle ou leur âme sœur ou leur futur petit ami, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Et bien la réponse c'est non. En fait, on vous dit, c'est une amitié sincère. C'est une amitié sincère, il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. C'est de l'amitié. Si la question était, est-ce que c'est de l'amour flamme jumelle, âme sœur. On vous dit, c'est de l'amitié. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a pas plus beau que l'amitié. Ça dure plus longtemps que les relations amoureuses. Alors ne regrettez rien, si c'était votre question. Je pense que j'ai fait le tour de mon tirage. Donc je vous souhaite une bonne semaine à vous et vous dis à bientôt. Si vous voulez cliquer pour vous abonner sur la chaîne, c'est en bas et c'est gratuit. Vous mettez la petite clochette pour être au courant quand je sors une vidéo. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les poser. Vous aurez mes coordonnées en bas de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie parce que ces partages, j'aime beaucoup le faire. J'aime faire ce genre de choses. Et si ça vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou voilà, dites-le moi. Merci beaucoup. Au revoir, à la semaine prochaine.